Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principales paires de devises du marché Forex, ainsi que l'analyse des matières premières que sont l'or et le pétrole. On commence tout de suite avec l'analyse sur l'euro-dollar. L'euro-dollar donc qui continue à osciller dans ce range ici qui se situe entre la borne haute à 1,4650 et la borne basse à 1,4530. Une petite attaque dans la nuit, donc une petite attaque baissière qui a vite été reprise puisque quasiment toute la journée a été en hausse. On est venu faire une première attaque de la zone des 1,4650 en milieu de journée avant une rechute, et là on recommence à s'attaquer à cette zone, donc zone qui correspond à une cassure du précédent plus haut. Alors on n'a pas eu de réelle consolidation puisque malgré une cassure ici de la zone des 23,6, on est vite remonté, donc on ne pourra pas vraiment considérer que la consolidation a eu lieu, mais en cas de cassure là de la zone des 1,4650, on pourrait aller valider un objectif à 1,47 et donc pourquoi pas perpétuer la tendance haussière. Je rappelle que dans une vue un peu plus large, nous sommes sortis ici de ce précédent mouvement haussier, nous sommes venus consolider avant de repartir ici à la hausse. Alors nous avons été bloqués sur la zone des 1,4650 et puis là après un petit alors c'est vrai que nous avons eu deux jours aussi où il y avait très peu de volatilité puisque vendredi dernier et vendredi saint les marchés actions étaient fermés, donc beaucoup d'investisseurs devaient être absents des marchés, et puis pareil un petit peu pour hier qui était lundi de Pâques, et donc on voit bien qu'à l'ouverture des marchés là ici en fin de journée, il y a eu un peu plus de volatilité et donc les mouvements semblent reprendre. Donc il semblerait que nous reprenions le mouvement de fond haussier qui avait été constitué par cette petite phase haussière courant de la semaine dernière, donc une cassure à surveiller ici des 1,4650 malgré des indicateurs. Bon, on a le stochastique qui arrive en surachat, mais je veux dire le RSI n'est pas encore très haut. On pourrait avoir une cassure donc incessamment. À l'heure où je vous parle, nous sommes à 1,4643. On passe tout de suite donc au câble, livre sterling contre le dollar, avec un mouvement assez intéressant. Alors je vous avais indiqué qu'ici, suite à ce mouvement haussier et donc à la consolidation, on aurait pu valider un objectif ici en extension des 161,8% à 1,6587, et on voit bien que suite à la cassure donc du précédent plus haut à 1,6426, l'objectif aurait été rallié directement, et puis depuis nous sommes venus et nous commençons à venir chercher ici l'ancienne résistance comme un support. Donc on va effacer le retracement pour gagner en lisibilité, et donc là on voit que les cours viennent se remettre ici sur le support donc des 1,6428, on arrondira 1,6430, et on voit que les indicateurs en ont profité pour redescendre. Vous voyez, on avait une belle zone de surachat ici lorsque nous avons inscrit le plus haut. Ensuite on a eu un retournement du MACD qui a donc marqué la fin de la tendance et donc début d'une consolidation qui s'est faite d'une manière assez horizontale, puisque nous ne sommes pas revenus chercher des zones de cotation très basses. On vient simplement marquer l'overlap. Alors si cette zone ici des 1,6428 tient, eh bien cela constituera un overlap haussier, et donc il y aurait de fortes chances que l'on reparte en tendance, et donc cette tendance serait confirmée par une cassure ici de ce précédent plus haut à 1,6599,7. Bon, on va dire une cassure des 1,66, tout dépend de vos cotations. Je vous rappelle que le marché Forex n'étant pas centralisé, il peut y avoir des différences de cotation d'une plateforme à l'autre, donc attention quand je donne des niveaux de signaux, de bien vérifier que les valeurs correspondent sur vos plateformes. Donc ici on a possibilité d'une reprise de support, et donc qui sera confirmée par une cassure des 1,66. Donc sur le câble on voit les indicateurs sont bien descendus. Là on commence un petit peu à inverser la course au niveau du MACD. Stochastique est bien descendu, RSI en zone neutre. On pourrait très bien avoir un rebond sur cette zone de support. Donc on passe tout de suite au dollar yen. Donc le dollar yen qui a trouvé un support à 81,62, c'était un support précédemment établi après avoir tenté une fausse sortie ici sur la zone
des 82, on est repassé en dessous et donc maintenant on est venu trouver ce support ici jeudi, donc vendredi et hier lundi pas de gros mouvements. On est venu donc s'asseoir sur ce support là au niveau des indicateurs. On est assez neutre, hein, pas vraiment de réel mouvement, donc on attend de voir. Bon, alors une cassure des 80-60, eh bien nous conforterait dans une continuité de mouvement baissier, puisque même si nous sommes sortis du trend, on voit bien que les plus hauts de tendance, eh bien sont toujours de plus en plus bas, et idem pour les plus bas. Hein, on voit ici un plus bas là, un plus bas là, un plus bas là, un là. Donc pour l'instant, on n'a pas de précédent plus bas, mais c'est pour ça que je vous indique qu'en cas de cassure des 80-60, on serait sûr d'avoir un plus bas sous ce plus bas là, donc continuité de la tendance baissière. Hein, pour l'instant, on attend un signal, donc tendance baissière qui serait invalidée en cas de cassure de ce plus haut-ci, à savoir les 82,50. On passe tout de suite aux matières premières et donc à l'or qui continue à souffler un petit peu. Nous avions tracé des retracements de Fibonacci un petit peu tôt, donc on va essayer, si j'arrive à les attraper, voilà, à les retracer d'une manière un peu plus fidèle à ce qu'il devrait l'être suite à l'inscription du nouveau plus haut. Donc voilà, on part ici de la tendance, hop, et on vient sur ces plus hauts là, voilà. Et donc on s'aperçoit que les 23,6 sont bien entamés, on est en train d'osciller autour de cette tendance, et donc les 38,2 ici qui se situent à environ 1490 ont été approchés. On a eu un petit test, là on est un peu sorti des Fibos, hein, les Fibos qui se sont resserrés dû au manque de volatilité, vous voyez. On a beaucoup moins de volatilité sur l'heure dernièrement. On voit la tendance était devenue assez régulière, même si nous étions sortis de la tendance ici par ce support haussier. On était venu le chercher comme résistance et là on s'en écarte et puis on marque un petit mouvement de consolidation. Pas un gros mouvement, on voit que le MACD est déjà en train de se retourner. Donc la consolidation ne devrait plus aller très très loin. On a des signaux au niveau des indicateurs qui sont assez neutres, hein, puisqu'un RSI ici et le stochastique qui est en train de croiser sa ligne de signal en dehors de la zone de survente, dans la zone neutre. Donc certainement un arrêt de la zone baissière qui serait validé par une cassure des 1518 si le mouvement haussier reprenait. Et on termine donc par le brut léger américain. Donc toujours pareil, hein, depuis que nous sommes rentrés dans cette zone, on a une formation en quasi range, hein, sur le pétrole, puisque bon, nous avons un plus bas aux alentours des 111 dollars le baril. Nous avons eu ici, malgré une attaque, hein, nous sommes capés sur une zone qui se situe à peu près à 113 dollars. On oscille depuis maintenant le 20-21 au sein de cette zone sans réelle tendance. On a des indicateurs qui sont assez mitigés, on voit une certaine neutralité. Donc voilà, pour l'instant une certaine stabilité au niveau du pétrole. On pourra surveiller une possible cassure de la zone des 114 qui donnerait une impulsion haussière donc au prix du pétrole. Par contre, une cassure de la zone ici des 110,80 nous donnerait un petit mouvement ici de consolidation qui pourrait nous ramener sur le précédent support à 109,25. Voilà ce que l'on peut dire, hein, donc sur le marché des forex et matières premières. Pas de gros mouvements aujourd'hui, même si on a eu un petit peu d'animation sur l'euro-dollar. Bon, pas de gros mouvements sur cette journée à signaler. Voilà, avec une cassure ici des 1,4650 sur l'euro-dollar qui tendrait à se faire attendre. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter donc une bonne soirée et donc bonne chance dans votre aide. Je vous remercie de suivre cette vidéo Forex et matières premières assez régulièrement. Et puis je vous souhaite donc une bonne soirée, je vous l'ai déjà dit, je sais, mais quand on aime on ne compte pas, c'est pas grave. Donc je vous donne rendez-vous dès demain pour de prochaines analyses vidéo.